C'est le dernier jour de la campagne pour les législatives. Et ce sont aussi les derniers jours de Gabriel Attal en tant que Premier ministre, voilà. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Il va pas nous manquer lui quand même, hein. Aujourd'hui, on va donc parler des dernières actualités concernant les législatives, mais on va aussi faire le point sur la situation en Grande-Bretagne, en Inde et au Niger, parce que bon, y a pas que les élections françaises dans la vie, quoi. Salut tout le monde et bienvenue dans Actu Réfractaire. Alors, que va-t-il se passer ce dimanche? Eh ben, on n'en sait rien. Voilà. Par contre, on sait qu'il y a plusieurs scénarios possibles et on va rapidement les voir ensemble. Donc déjà, on sait que la Macronie va perdre énormément de députés et qu'ils seront plus capables de gouverner seuls. Et qui peut avoir cette majorité absolue? Eh ben, en fait, il y a que deux solutions. Soit c'est le Rassemblement national qui est majoritaire à l'Assemblée, soit il y a une majorité d'opportunistes, de gens du PCF au LR qui sont majoritaires et qui vont former ce qu'on appelle un gouvernement d'union nationale. Et dans les deux cas, ils vont proposer un Premier ministre. Macron peut en désigner un autre, mais il sera censuré par cette majorité. Ce qui va contraindre, en théorie, Emmanuel Macron à accepter le Premier ministre issu de cette majorité, ou alors ça pousserait Emmanuel Macron à démissionner. Par contre, si ni le Rassemblement national, ni les opportunistes non de majorité, LFI et le RN peuvent bloquer toute nomination du gouvernement pour pousser directement à la démission de Macron. Finito. Dans tous les cas, rien ne sera réglé ce dimanche. Et si tu veux plus de détails et d'analyses sur cette situation, on a fait une vidéo approfondie sur la chaîne du Canard Réfractaire aujourd'hui. Du côté du nouveau Front Populaire, les divisions se renforcent. François Ruffin, en difficulté dans sa circonscription, a définitivement acté son départ de la France Insoumise. Il y a 2 semaines, il y avait la tête de Mélenchon sur son tract, et maintenant, son tract, c'est quelque chose d'anti-Mélenchon, d'anti-LFI, répétant à tout le monde qu'entre lui et eux, c'est terminé. Un moyen précipité pour tenter de se sortir du piège qui se renferme dans sa circonscription anciennement communiste. Et il n'est pas le seul des grandes figures du nouveau Front Populaire à rompre avec le programme et à proposer un éventuel gouvernement d'opportunistes avec Macron. Mais pendant ce temps, tu en as d'autres qui clarifient la situation. Mélenchon puis Clémence Guettet pour les Insoumis se sont clairement opposés à toute formation d'un gouvernement d'union nationale avec Macron. S'ils gouvernent, ce sera pour appliquer le programme pourquoi ils ont été élus, tout simplement. La campagne d'ailleurs des Insoumis se renforce avec des bus qui sont affrétés pour apporter un soutien de militants dans des circonscriptions difficiles, comme ici à Creil pour le candidat Amadouka. Quant à Gabriel Attal, il n'a pas voulu commenter son futur départ de Matignon. Tout ce qu'il a dit, c'est que lui et son équipe allaient assurer la continuité de l'État quoi qu'il arrive. Ça sent une petite odeur de défaite là, non? Concernant le Rassemblement national, il n'y a pas grand chose à dire, à part leurs candidats qui font de plus en plus parler d'eux par leur incompétence. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur Internet. Cette candidate du Rassemblement national est qualifiée pour le second tour des élections législatives sans faire campagne. Nous, ce qu'on va proposer, donc effectivement, c'est par rapport à ce pouvoir d'achat, refaire une baisse de la TVA sur les produits de nécessité, pouvoir faire ça sur le carburant, sur tout ce qui dit mettre de la, comment vous dire ça, mettre de la du pouvoir d'achat, enfin mettre de. Ça rame, hein. Pardon? Ça rame. Oui, écoutez, de toute façon, l'argent, on va en trouver. Ah ben où? Mais il y a plein de moyens de réduire, justement, par exemple, en baissant l'immigration. On va réduire totalement. C'est-à-dire? Par exemple, ça ne sera plus permis de rentrer sur le territoire, comme c'est actuellement le cas. Et donc, en termes de pouvoir d'achat, qu'est-ce que ça génère comme économie? Est-ce que vous l'avez quantifié? Est-ce que vous pouvez nous expliquer les mécanismes? Comment vous allez subventionner tout ça, en fait? Parce qu'il y a plein de propositions, mais ça coûte de l'argent. Comment vous allez faire? En fait, c'est globalement. Enfin, en fait, c'est pas dans les mesures d'urgence qu'il faut regarder uniquement les économies. Il faut diminuer également tous les taxes, les impôts. Lesquels? Les taxes, tout qui ruine les entreprises. Donnez-nous un exemple. Que ce soit aussi les cartes vitales. Il y a beaucoup de fraude à la carte vitale. Donc, on a plein de propositions comme ça, chiffrées. Là, je ne pourrais pas vous faire un global, mais nous avons plein de points pour justement baisser, redonner du pouvoir d'achat aux Français, tout en ramenant de l'argent à l'État. De quels impôts, quelles taxes sur les entreprises voulez-vous baisser? Toutes les taxes qui sont liées à... Donnez-nous un exemple.
On va passer à notre deuxième dossier. Vous entendez que le Rassemblement national est un parti xénophobe, raciste, fasciste? C'est faux. Et archi faux. Une candidate obligée de se retirer dans le Calvados pour avoir posé avec une casquette estampillée de la croix gammée nazie. Vous disiez, je cite, Grégory Doucet s'inscrit dans la manœuvre qui cherche à flatter les électeurs musulmans réputés antisémites. Dans le Rassemblement national, nous avons des juifs, des musulmans, des espagnols. Moi-même, je suis catalane. Mon grand-père est né à Barcelone. J'ai comme ophtalmo un juif et j'ai comme dentiste un musulman. Moi, je veux faire venir des praticiens que je connais, qui sont en banlieue, qui sont agressés. Les médecins en banlieue sont agressés. Et ils ont envie de venir là, les Français. Et pourquoi ils viennent pas? Pourquoi ils viennent pas? Parce que je leur en ai pas parlé. Il faut leur parler de cette région-là. Pourquoi ils viennent pas? L'insécurité due au centre pour faux mineurs ne cesse d'augmenter. Mais si, il y a une quinzaine de migrants. Ils sont pas arrivés. Ils ne sont pas arrivés. Je vous laisse aller voir. On nous l'a dit sur les marchés. Alors, monsieur le député sortant. Non, mais franchement, là, on est en plein délire. C'est pas une raison parce que nous sommes extrême droit, extrêmement droit, que nous sommes d'extrême droite. C'est pour ça que ça me fait un peu sourire lorsque on me traite de facho. Pas plus tard que dimanche, je suis allé à un rassemblement de motards au Ménébré et il y a eu une bénédiction des motards et c'est un curé de couleur qui m'a béni. Vous voyez, donc je l'ai pas écrasé ma moto. Quels sont les dossiers sur lesquels vous comptez travailler? Alors, sur lequel je compte travailler, déjà, moi, j'ai pas la chance d'y habiter. Maïté Pouget, si demain vous êtes élu député à Paris, quelle commission, par exemple, vous intéresse? Je ne sais pas pour l'instant. Je me suis pas posé la question parce que je pensais pas être au deuxième tour déjà. Donc. Le risque, c'est si vous n'allez pas rapidement et si vous n'obtenez pas rapidement des résultats, si vous obtenez la majorité absolue à l'Assemblée nationale dimanche, c'est de décevoir et de créer une très forte frustration. Oui, mais pourquoi nous n'y arriverions pas? J'ai toute confiance en Jordan Bardella, avec toutes ses propositions. Nous allons réussir, nous allons prendre le pouvoir et nous allons réussir le challenge. C'est quand même un amateur qui a construit et qui a piloté l'Arche. Et ce sont des professionnels qui ont construit et piloté le Titanic. Le seul problème, c'est qu'il n'y en a qu'un qui est arrivé à bon port, vous voyez ? Ce qui est sûr, c'est que les désistements du Front populaire et des macronistes ont baissé leurs chances d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. La campagne se joue donc beaucoup sur les plateaux télé où les interventions de Bardella se multiplient et se ressemblent. Fait notable d'ailleurs dans la dernière intervention, il a parlé de la fameuse baisse de la TVA qui est la grande mesure prétendument sociale du Rassemblement national. Et sur les carburants, il a précisé que ça allait être temporaire. Voilà, alors qu'avant, il le disait pas. Allez, on passe aux brèves internationales maintenant. On vous parlait hier de la Grande-Bretagne avec leurs grandes élections. Et bien c'est terminé et comme prévu, ce sont les travaillistes qui ont largement remporté ces élections. Sur 650 sièges, ils ont 411 députés, 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Le parti a su rassembler large avec un programme très proche du pouvoir déjà en place, s'évitant les foudres de la puissance médiatique. Le leader travailliste qu'on peut comparer franchement à François Hollande chez nous, Keir Starmer, va donc remplacer Rishi Sunak comme le prochain Premier ministre. Il va abattre donc 14 ans de pouvoir des conservateurs, mais pour appliquer exactement la même politique qu'eux. C'est pas mal, hein? Allez, Le Monde maintenant nous parle d'une énorme vague de chaleur en Inde et au Pakistan qui ne se termine pas. Jour et nuit, ça dépasse les 40 degrés avec un grand taux d'humidité. Les hôpitaux sont surchargés et en une semaine, des centaines de personnes seraient mortes, particulièrement les plus pauvres. Beaucoup de travailleurs retournent d'ailleurs à la campagne pour éviter les fours bétonnés que sont les grandes villes et font donc baisser logiquement l'activité globale du pays. Des épisodes de canicule extrêmes qui se multiplient et c'est l'une des conséquences du réchauffement climatique. On termine avec le Niger. On en a parlé l'année dernière sur la chaîne Le Canard Réfractaire. Il y a eu un putsch, vous savez, avec des militaires qui ont pris le pouvoir et qui se sont rapprochés de l'État malien et burkinabé. Et avec ça, ils se sont rapprochés aussi de l'impérialisme russe et chinois, contestant l'impérialisme français et états-unien. Et là, concrètement, ça se concrétise. L'État nigérien a retiré il y a quelques semaines la permission du groupe canadien Govi-X qui exploitait un gisement d'uranium au nord du pays. Et il y a 2 semaines, c'est une grande entreprise française, Orano
Orano, donc c'est le nouveau nom de Areva, qui a perdu le droit d'exploitation d'une mine au Niger, mais pas n'importe laquelle, la plus grande mine d'uranium du monde. Alors qui que ce soit, qui soit au gouvernement à partir de dimanche, je sais qui va rapidement frapper à sa porte pour réclamer une intervention de l'État. On revient évidemment lundi sur Actu Réfractaire et dès dimanche soir sur Canard Réfractaire pour une première analyse à chaud du second tour. C'était Pixel au montage, pensez bien à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager pour nous soutenir. Sachez aussi qu'on a un Tipeee qui nous permet de garder notre indépendance. Et puis bah voilà quoi, à lundi, quoi qu'il arrive, à lundi.